Récupérer sa voix, les 5 étapes pour un résultat rapide. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des exercices, des conseils comme aujourd'hui pour avoir une meilleure santé vocale. Voilà, plein de choses qui, je suis certaine, vont t'aider à amener ta voix au niveau supérieur. Abonne-toi à la chaîne ou like la page pour ne plus rien manquer. Alors aujourd'hui, comment récupérer sa voix? Quelles sont les étapes pour récupérer sa voix? Je sais pas si vous l'entendez, mais moi j'ai une petite fatigue vocale. Voilà, j'ai pas forcément forcé sur ma voix, j'ai pas forcément beaucoup parlé ou beaucoup chanté. Je ne suis pas du tout fatiguée, je ne suis pas malade, j'ai pas de reflux. La chose qui m'arrive en ce moment, c'est que j'ai eu quelques jours hyper éprouvants. Ces derniers jours, émotionnellement parlant, dans ma vie privée, il s'est passé des trucs un peu difficiles à gérer. Et j'en arrive aujourd'hui avec une petite fatigue vocale. Donc du coup, j'étais super contente de pouvoir vous proposer cette vidéo qui est vraiment à propos pour vous montrer qu'est-ce que moi je vais faire dans les prochains jours pour récupérer ma voix, pour reposer ma voix et qu'elle reparte comme en l'an 40. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, 100% inédit. N'hésitez pas, il y a juste à cliquer. On a des super retours sur ce petit cadeau, donc n'hésitez pas, c'est à vous. Allez le récupérer, il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Récupérer sa voix. Les 5 étapes clés pour un résultat rapide. Première étape, le repos. Il n'y a pas de secret. Si vous avez une voix fatiguée, si vous devez récupérer votre voix, il va falloir vous reposer. Et en fait, pour moi, le repos, il est super mal interprété. On pense que le repos, c'est aller dormir. Pas que. On oublie une catégorie de repos, c'est le repos mental. Si vous avez une charge mentale de dingo, ça ne va pas suffire d'aller faire la sieste. Moi, je sais qu'il y a des fois, je me sens ultra fatiguée. Et je me dis, bon, allez, hop, je décroche du boulot, je vais juste aller faire une petite sieste. Devinez quoi? Je scrolle mon téléphone parce que je suis pas fatiguée. J'ai juste besoin de débrancher, de décrocher ici de ma fatigue mentale. Alors, moi, ce que j'ai réussi à faire, alors, c'est peut-être pas forcément faisable pour tout le monde, mais je sais que moi, ça fait des années que j'ai beaucoup de mal avec une fatigue mentale, que je suis très fatiguée mentalement parlant parce que j'ai plein de choses à faire, à penser, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir un bras droit. Donc aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai un bras droit et j'ai une assistante. Et c'est un cadeau du ciel. Au passage, bisous Gwendoline et Sonia, je vous aime très fort les filles. Mais voilà, ça a vraiment été un cadeau du ciel pour moi d'avoir des gens autour de moi qui m'aident dans mon quotidien. Alors peut-être que pour vous, ça ne sera pas un bras droit, ça ne sera pas forcément une assistante. Ça peut être votre conjoint, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, peu importe. Mais c'est juste d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez vous décharger, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous décharger de certaines choses, soit juste de parler, parce que de parler, ça va vous décharger, soit peut-être juste de partager, je sais pas moi, est-ce que quand tu vas faire les courses la semaine prochaine, pour éviter que moi j'y aille, est-ce que tu peux me ramener telle ou telle chose? Ça vous permet en fait juste d'alléger votre charge mentale. Et ça, il faut pas l'oublier. Une fatigue vocale, ça peut aussi venir d'une charge mentale. Ça peut aussi venir d'un burn-out. Voilà, n'oubliez pas ça, c'est super important. La deuxième chose pour récupérer sa voix, c'est avoir une bonne condition physique. Alors évidemment, il faut se reposer, reposer son corps, ne pas avoir de fatigue au niveau du corps, on en a parlé juste avant, dans le repos. Mais il faut aussi, pour récupérer sa voix, avoir une bonne condition physique. N'oubliez pas qu'une voix, c'est pas juste des cordes vocales, vous allez avoir besoin de soutenir votre voix, vous allez avoir besoin du corps, et donc, quoi de mieux que d'avoir une activité physique? Je vous demande pas de faire 5 heures de sport par jour, je vous demande juste peut-être de prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, de marcher peut-être 20 minutes par jour, d'aller au travail à pied ou en vélo. Voilà, d'utiliser votre corps, d'avoir une condition physique. C'est vraiment fondamental si vous voulez récupérer votre voix, mais surtout si vous voulez protéger votre voix à l'avenir. Et évidemment, après la condition physique, la condition mentale. C'est super important pour récupérer votre voix de prendre en considération votre état mental. Alors, c'est pas la fatigue, comme je le parlais tout à l'heure, mais c'est aussi comment est-ce que vous vous considérez. Si toute la journée, vous vous dites « je suis nulle, j'y arriverai jamais, ma voix, elle est moche », etc., etc., vous n'allez pas récupérer votre voix. Parce que inconsciemment, vous allez avoir un mécanisme qui dit « bon, puisque ma voix est moche, puisque je suis nulle, et puisque on m'a dit que je chantais faux », vous allez refermer. Vous allez refermer, vous allez avoir des tensions, vous allez développer des tensions, notamment dans la gorge. Pas une bonne idée. Donc, la condition mentale. Vous devez impérativement travailler votre mindset. Dans tous mes accompagnements, avec tous mes coachés, on parle du mindset.
c'est fondamental si vous voulez avoir une santé vocale. Vous êtes votre propre instrument. Si votre instrument n'est pas accordé, autant dans le corps que là-dedans, ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. La 4e étape indispensable, une fois qu'on est passé par tout ça, par le repos, reprendre une bonne condition physique, reprendre une bonne condition mentale, c'est d'avoir les bons exercices. Je vois énormément de mes coachés qui arrivent chez nous en formation et qui me disent « Ah mais oui, mais je comprends pas, pourtant je faisais des vocalises. » Ça ne fonctionne pas. Les vocalises, oubliez l'idée. C'est pas parce que vous chantez Mame mi mo mi mu mu ou Mame mi mo mi 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 mo mi mi mo mi que vous allez avoir des résultats. Ça n'a aucun intérêt. Pitié, enlevez-moi les vocalises. Est-ce qu'on m'entend? Enlevez-moi ces vocalises, s'il vous plaît. Aucun intérêt. À la place des vocalises, privilégiez plutôt des exercices ciblés, des exercices simples. Par exemple, c'est un exercice. Ça suffit. Une voix sur laquelle on va mettre une technique, on va cibler. Ça sert à rien de faire un truc trop difficile. Si vous faites une mélodie en vocalise trop difficile, prenez une chanson. Ça sera plus simple. Prenez, je sais pas moi, la première phrase de Show Must Go On, qui fait I. Ça vous fait une vocalise, si ça vous fait plaisir. S'il vous faut de la musicalité, parce que faire un I, c'est trop scolaire pour vous, prenez une chanson. La chanson que vous êtes en train de travailler et vous la transformez en vocalise. Faites attention à votre technique par-dessus. Mais attention aux exercices que vous faites. Il n'y a pas de miracle. Pour récupérer votre voix, vous allez avoir besoin de techniques bien spécifiques. Donc, attention à ce que vous faites. Et donc, j'en viens à « Ok, Elena, j'ai bien compris que j'ai besoin de techniques spécifiques, mais j'ai besoin de quelle technique? De quoi j'ai besoin ?» Et ça, malheureusement, c'est individuel. Parce que pour récupérer votre voix, il y a des gens qui ont mis trop d'air. Il y a des gens qui ont mis pas assez de soutien. Il y a des gens qui ont mis du métal dans leur voix alors que les autres paramètres n'étaient pas là. Il y a des gens parfois qui poussent le volume sonore, donc qui forcent. Il y a plein de possibilités pour lesquelles vous avez mal utilisé votre technique vocale et donc on ne peut pas faire de diagnostic à l'avance sans avoir écouté votre voix. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller travailler le panel en entier, d'aller travailler toute la technique vocale, parce qu'aujourd'hui, ça peut être une fuite d'air, mais qui vous dit que dans 3 mois, ça va pas être un manque de soutien qui va vous provoquer une fatigue vocale et donc avoir besoin de récupérer votre voix. Donc, moi, mon conseil, c'est d'aller tout voir. Alors évidemment, step by step, pas tout en même temps, mais de manière à pouvoir actionner la bonne technique, le bon exercice quand vous en aurez besoin. D'accord? Et pour ça, moi, j'ai un incroyable accompagnement qui s'appelle Phoenix. Je vous mets les témoignages juste ici. Cet accompagnement Phoenix, on vous suit. On vous suit, c'est personnalisable. Vous avez une présence quasiment tous les jours pour échanger, pour vérifier que vous allez dans la bonne direction. J'ai beaucoup de coachés qui viennent suite à une fatigue vocale pour récupérer leur voix. Parce qu'on y va step by step, on remet tout dans le bon sens. On part du soutien, le flux d'air, le twang, etc. On remet toutes les choses dans le bon sens pour vérifier que votre voix, cette fois-ci, sera saine avec les bons exercices. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as un petit quiz juste en dessous, en description, pour vérifier que c'est bien cette formation-là qu'il te faut. Si c'est pas celle-là, dans le quiz, on va t'en proposer une autre. Et si jamais c'est vraiment celle-là qui t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter. Dans le quiz, tu auras un petit bouton qui dit non. J'aimerais candidater pour faire Phoenix, je me sens prêt. Parce que pour Phoenix, c'est sur candidature, on prend pas tout le monde, on a vraiment besoin de savoir que tu es prêt. Donc c'est juste en dessous, remplis le petit quiz. Et ensuite, pour moi, la dernière étape, après avoir ciblé les bonnes techniques, c'est bien évidemment de les installer sur une chanson. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « Oui, mais mes vocalises, c'est nickel. Par contre, dès que je mets dans la chanson, je me fais mal parce que ça marche pas. » Ben oui, ça va pas forcément faire le pont. Tu dois toi-même le faire, ce pont, entre la technique et la chanson. C'est un pont assez simple. Il faut que tu gardes la même technique, mais que tu l'installes sur ta chanson. Comment tu fais ça? Tu enlèves les paroles. En enlevant tes paroles et en travaillant avec la voyelle de référence sur des petits morceaux, ça va te permettre d'installer les bonnes habitudes, d'installer les bonnes techniques sur ta chanson. Voilà, c'est juste une mécanique, c'est pas très difficile à mettre en place, mais il faut prendre le temps de le faire dans un premier temps et surtout respecter les règles. C'est pas en restant juste sur ta chanson avec les paroles, avec la musique en entier, en espérant que ça va fonctionner. Non, enlève la musique, cible un petit bout de ta chanson, enlève les paroles et travaille avec des voyelles de référence dans un premier temps. Ça va t'aider à récupérer ta voix en un temps record, je t'assure. En tout cas, moi, c'est mon quotidien avec tous mes coachés. Tous ceux qui ont pu avoir des problèmes au niveau de la fatigue vocale en un temps record. Je t'assure que ça existe vraiment.
C'est vraiment possible. On fait ça, moi c'est mon quotidien avec mes coachés. C'est assez incroyable ce qu'on peut faire à partir du moment où on a la bonne méthodologie, les bonnes étapes en fait. Ça va vraiment vite. Mets ça en place et tu vas voir qu'il y aura des super résultats. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, n'hésite pas à nous le mettre juste en dessous. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets une vidéo juste ici sur la fatigue vocale justement. N'hésite pas à les regarder. Il va y avoir des éléments complémentaires à ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça va être super intéressant, donc n'hésite pas à cliquer. C'est la suite du travail. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne ou abonne-toi à la page. Partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et n'oublie pas, crois en toi, tout est possible. Je t'assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.